Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être gentil et du fait d'être méchant. Pourquoi arrêter d'être gentil et devenir méchant peut véritablement nous aider à passer à un autre niveau dans notre vie. Dans mon cas, j'ai toujours été une personne gentille. Mes parents ont attendu que je sois une personne gentille, que je sois une petite fille gentille, petite fille modèle, exemplaire, qui va à l'école, qui ramène de bonnes notes à la maison, que tous les profs adorent parce qu'elle est gentille, elle fait ce qui est bien, ce qui est bien vu, respectueuse, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, mais par contre, ça peut amener à certaines dérives, dont on parlera peut-être plus tard. Euh, les amis attendent de toi que tu sois une personne gentille, que tu sois présent pour eux à chaque fois qu'ils en ont besoin, que tu les aides dans chacune de leurs entreprises. Bref, que tu sois là pour eux. Sois gentil, sois là pour moi quand j'ai besoin de toi. Au travail, c'est pareil. On t'ajoute des projets. On attend de toi que tu sois une personne gentille, que tu sois là pour aider les autres, tes collègues lorsqu'ils ont besoin d'aide, que tu acceptes des heures supplémentaires de travail sans forcément demander à être payé en plus, non, que tu sois ouverte en fait à être là pour les autres, à être présent en fait, à y donner toujours plus d'énergie, toujours plus d'aide, toujours plus de temps. Tout ça sans forcément rien réclamer en retour. Donc, et qu'est-ce qu'on dit souvent de toi lorsque tu fais ce genre de choses qui sont socialement appréciées? On dit de toi que tu es une personne gentille. En tout cas, moi, on me le disait beaucoup avant. On me disait beaucoup, Camille, tu es vraiment une personne gentille. Tu es tellement, tellement gentille. Aujourd'hui, le terme a pris une connotation plus négative, je pense. A une connotation maintenant un peu plus bridée qu'avant parce que aujourd'hui, quand on dit tu es un gentil gars, une gentille personne, c'est un peu en mode ironique parce que c'est plus dans le sens de tu es un peu le dindon de la farce. Tu es la personne en fait à qui on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Et je pense que ce terme, il change de signification pour le mieux. Parce que c'est véritablement ça qu'il veut dire en fait. Ou du moins, c'est ce dont je me suis rendu compte. C'est qu'en fait, être gentil, être une personne gentille, c'est juste être une personne qui entre bien dans les cases en fait. C'est une personne qui coche les cases euh, socialement appréciées en fait. Les gens te considèrent comme étant gentil parce que tu entres dans les cases qu'ils ont créées pour toi, les moules qu'ils ont modelés pour toi. Tu fais exactement ce que je veux que tu fasses. Tu es exactement ce que je veux que tu sois. Du coup, tu es une personne gentille parce que tu es juste une personne docile, une personne servile. Lorsque j'ai pris conscience qu'en fait, je mettais toujours les intérêts d'autres personnes au-dessus des miens, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais en train de passer à côté de ma vie. Je n'ai plus aujourd'hui envie d'être une personne servile. Je n'ai plus envie d'être une personne gentille. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être une personne méchante. Je pense qu'on devrait tous faire le choix de la méchanceté. On devrait tous être des personnes méchantes dorénavant. Et là, je ne suis pas en train de parler en termes de méchanceté, de criminalité en fait dans la société. La méchanceté est souvent mise en lien avec la criminalité. J'ai pas envie de devenir une criminelle, de devenir une personne qui vole, qui tue, qui assassine des gens. Non. J'ai juste envie de créer de véritables barrières, de véritables limites aux gens autour de moi pour qu'ils arrêtent de m'utiliser comme leur âne en fait. Qu'ils arrêtent de profiter de ma naïveté et de ma gentillesse en griffe pour faire de moi ce qu'ils veulent. Du coup, je privilégie aujourd'hui la bienveillance à la gentillesse. Pour moi, être bienveillant, c'est vouloir le bien d'autres personnes. Je veux que mon ami ou que ma meilleure amie soit dans une position positive, confortable pour elle. Je veux faire ce que je peux pour l'aider, mais je ne veux pas donner tout ce que j'ai pour l'aider. Parce qu'en fait, la gentillesse, c'est ça, c'est vraiment mettre les priorités d'autres personnes comme ses priorités, en fait. Mettre les autres au devant
de sa propre intégrité. Faire passer les autres avant soi-même. C'est ça la gentillesse. Je n'ai plus envie d'être gentil. Je vais maintenant me contenter d'être bienveillant et de faire le strict minimum pour les autres. Dorénavant, je serai une personne méchante. Et je te conseille véritablement, si tu écoutes cette vidéo en te disant « Ah, mais merde, moi aussi, j'ai l'impression toujours d'être le dindon de la farce, que les gens se jouent de moi, que les gens se servent de moi en fait à des fins vraiment viles, alors que tout ce que je veux, c'est juste être gentille. » Sache que en fait, tu es juste un RPG en fait. Tu es juste un personnage secondaire, plus, dans un jeu vidéo où tu n'as même pas de quête principale en fait. Tu es juste un personnage comme ça dont on se sert pour débloquer une quête, alors que le personnage principal, le vrai personnage principal de l'histoire, il a un objectif bien plus grand qui lui permettra probablement de débloquer des trésors et des choses, ses propres rêves en fait, qui lui permettra d'atteindre ses rêves. Alors que toi, tu es toujours là en train de répéter les mêmes actions, de faire les mêmes erreurs, de jouer vraiment dans une petite ligue en fait, sans prendre conscience en fait qu'il s'agit de ta propre vie. Une vie, c'est important. On ne se rend pas compte, mais on a one shot. On te donne une vie, tu as des armes pour réaliser tes rêves, atteindre ton plein potentiel. Tu as aussi probablement des lacunes aussi, des choses que tu n'as pas comparées à d'autres personnes. Mais tu as quand même des armes. Donc ça veut dire que tu peux réussir à faire certaines choses. Quand tu me dis qu'en fait, tu n'as qu'une seule vie, un one shot, une chance sur des milliards pour pouvoir faire de ta vie quelque chose de bien, quelque chose de beau, et que toi tu trades cette vie pour ne jouer le rôle de personnage secondaire plus dans la vie de quelqu'un d'autre, sous prétexte que tu as envie de jouer le rôle d'une personne gentille. Vraiment, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis. Parce que ce n'est pas ce que tu veux véritablement pour toi. Ce que tu veux, c'est être un personnage principal dans ta propre histoire. Ce que tu veux, c'est prendre le contrôle de ta vie. Avoir toi-même une quête à atteindre. Avoir un véritable objectif. Quelque chose que tu serais fier de créer pour ta propre vie, pour ton existence. Et cette chose-là, tu ne peux le faire que si tu deviens une personne méchante, une personne égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Mets tes intérêts avant ceux des autres. Parce que les autres ne feront jamais autre chose que ça. Les autres ne feront jamais autre chose que ça. Ils ne penseront jamais à toi avant eux. Mon problème, en fait, c'est que lorsque j'étais gentille ou lorsque je cosplayais la gentillesse, j'attendais des autres, en fait, qu'ils fassent la même chose pour moi. J'attendais que mon copain, mes parents, mes amis, pour qui je dépensais tellement de temps et d'énergie et d'argent, fassent exactement la même chose que moi. Et lorsqu'ils ne le faisaient pas, je me sentais tellement furieuse intérieurement, sans jamais leur dire. Je ne leur disais jamais. Mais je me sentais tellement ressentissante, tellement furieuse, en colère, que je me disais, mais attends, mais pourquoi ils ne font pas la même chose que moi? Pourquoi eux aussi, ils ne se sacrifient pas pour mon propre bien-être comme moi je le fais? Pourquoi ils ne prennent pas de leur temps, leur argent, leur énergie et qu'ils mettent à côté leurs propres rêves pour réaliser d'abord les miens et m'aider à réaliser mes propres intentions personnelles? Imagine à quel point en fait la gentillesse souvent c'est juste une forme d'égoïsme retourné. En fait, on fait du bien aux autres. La plupart du temps, en tout cas pour les people pleasers, la plupart du temps, on fait du bien en attendant des autres qui fassent la même chose. On fait du bien aux autres en se disant que c'est comme ça qu'on aimerait être traité.
Mais la plupart du temps, en fait, en étant des people pleasers, on ne se traite jamais de la même manière qu'on traite les autres. C'est pour ça qu'on attend des autres qui fassent la même chose. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réaliser nos propres rêves. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de faire les choses qu'on est censé faire pour nous-mêmes. Il faut véritablement aujourd'hui réfléchir à ses propres objectifs, à son rêve global, en cassant son rêve en micro-objectifs et en créant un plan, un emploi du temps avec des tâches prioritaires, des tâches importantes, des tâches moins importantes qui nous permettent justement de keep up sur la durée pour pouvoir réaliser notre rêve. Décider que dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, les tâches importantes et les tâches prioritaires ne seront jamais mises en pause pour aider d'autres personnes dans leurs propres objectifs. Les tâches moins importantes qui ne sont pas vraiment urgentes et tout, dont on peut se passer pour l'instant, d'accord, pourquoi ne pas souvent les faire sauter pour aider X ou aider Y ou faire ceci pour X ou faire ceci pour Y. Pourquoi pas? Pas de souci. On ne va pas non plus être des cœurs de pierre, même si on tend vers ça. Mais nos tâches prioritaires, nos moments dans la semaine qui n'appartiennent qu'à nous et qui nous permettent d'aller vers nos objectifs, d'aller vers notre quête pour rencontrer notre final boss, ces tâches-là ne seront jamais mises en stand-by pour d'autres personnes, pour l'intérêt de personnes qui n'en ont rien à faire de nous. La vie, c'est véritablement important. On ne peut pas se permettre de passer à côté de notre vie parce qu'on n'a qu'une seule vie en fait. Prenons notre vie au sérieux. Prenons notre vie au sérieux. Ne laissons pas les gens entrer dans notre vie et nous pousser à la dispersion. Disperser notre énergie, absorber notre temps, notre argent pour X ou Y raison en fait. Parce que ceux qui entrent dans notre vie pour ces raisons-là, c'est eux qui finissent par créer leur paradis sur terre. Et c'est nous, les gentils, qui vivons en enfer. Moi, je crois véritablement qu'en fait, les gentils vont en enfer et ce sont les méchants qui créent leur paradis. Parce que regardez les méchants d'aujourd'hui. Tu regardes Elon Musk, on dit tout le temps, oui, c'est un pauvre type, Elon Musk, machin, ceci, cela. Jeff Bezos, oui, pauvre type, ils sont les riches de ce monde. Oui, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent en fait. Mais regardez-les aujourd'hui. Ils ont véritablement créé leur paradis sur terre. Ils ont véritablement, comment je peux le dire, ils ont façonné le monde d'aujourd'hui à leur image. Les Tesla sont partout. On ne vit pas sans Amazon. Aujourd'hui, Zuckerberg, tout lui appartient en fait. Tous les réseaux sociaux lui appartiennent littéralement. Donc, ce sont les méchants qui finissent par nous contrôler tous. Ce sont les méchants qui finissent par créer leur paradis sur terre. Ce sont les méchants qui vont au paradis. Parce que eux, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Je ne suis pas en train de vous demander de ne pas avoir d'éthique. Parce qu'effectivement, la notion d'éthique est très importante. Mais je suis en train de vous demander, vous, people pleaser, si vous reconnaissez dans le portrait que j'ai peint tout à l'heure, ne soyez plus dans la gentillesse hébétée, mais plutôt dans la bienveillance et l'égoïsme. Trouvez un équilibre entre la gentillesse, entre la bienveillance, pardon, et l'égoïsme. Soyez des personnes égoïstes d'abord. Et de temps en temps, essayez de vouloir un peu de bien pour d'autres personnes. Mais dans les limites de ce qui est raisonnable. Et vous trouverez enfin votre propre paradis sur terre. Parce que les gentils, là, ils vivent en enfer.
Et moi, je pense honnêtement que le karma vraiment n'est pas aussi fort que qu'on voudrait le faire croire en fait. Tout le temps, on essaie de lui dire, oh, le karma va toucher telle personne parce qu'il a fait X ou Y action. Ça dépend vraiment des actions, mais moi, j'en suis arrivée au point où j'ai du mal à croire au karma. Est-ce qu'il existe véritablement? On en parlera probablement dans une autre vidéo, mais j'en suis arrivée au point où je pense que le karma n'existe pas. Et que ce sont les méchants qui gagnent à tous les coups. Donc, pour finir cette vidéo qui parlait finalement de la gentillesse et la méchanceté, j'ai juste envie de vous dire de ne pas accepter la situation de people pleaser dans laquelle vous vivez en ce moment. J'ai envie de vous dire qu'en fait, n'acceptez pas d'être un personnage secondaire dans votre propre vie. Et surtout, ne suivez pas le, le storytelling qui a été créé autour des gentils, en fait. Que ce soit dans les films, dans les séries, dans les histoires, les contes, etc. On a tous grandi avec l'idée que la gentillesse, c'était la solution. Les héros sont ceux qui gagnent à tous les coups. Le pouvoir de l'amitié est ce qui va nous permettre de réussir tout ce qu'on entreprend. Mais dans la vraie vie, la vraie vie dans laquelle on vit, là, la 3D, la vérité, c'est que ce sont les antagonistes qui réussissent. Les antagonistes qui mettent en avant leurs propres intérêts personnels sans penser aux autres, c'est eux qui réussissent véritablement. Donc, dorénavant, réécrivez votre histoire. Réécrivez votre histoire en étant le méchant. Réécrivez votre histoire en étant le protagoniste. À bon entendeur, salut.